Nous poursuivons l'analyse, toujours 3 page 25, un peu plus bas. Blessé d'un aiguillon acéré et répandait sur la blessure un baume céleste. Donc finalement, c'est le personnage féminin de Leila qui devient en quelque sorte le dieu amour, qui va blesser les cœurs, mais en même temps, il y a cette dualité entre le fait que l'amour est une blessure, mais une blessure qui peut être pansée, qui peut être cicatrisée par un baume céleste. Son sourire enchanteur, donc il y a l'idée ici de magicienne, découvrait-il des dents aussi belles, donc comparatif encore une fois, de supériorité, aussi belles que les perles les plus pures. Hyperbole, donc les perles les plus pures, donc ce sont des dents d'une blancheur nacrée. On croyait voir le bouton de la rose encore étincelant, donc là aussi, comparaison, des larmes de l'aurore et les pommes d'albâtre de son sein virginal. Donc ces seins sont comparés ici à des pommes d'albâtre, comme si c'était là encore une sculpture virginale, puisque c'est une jeune fille, donc une vierge, elle n'est pas mariée, les doigts arrondis d'une main caressante eussent suffi pour en mesurer le gracieux contour. Donc vous voyez ici qu'on a effectivement un portrait mélioratif, puisque c'est un portrait de la perfection en termes de beauté, d'esthétisme. Donc mélioratif, portrait positif, tout le vocabulaire est positif. Et un portrait un petit peu surnaturel, puisqu'on a ces hyperboles qui donnent l'impression qu'on est face à la plus belle femme du monde.